acclamations pour l'agneau. L'agneau de Dieu. Alléluia. Il a gagné. Je disais qu'il a gagné, il a triomphé. Il a triomphé pour toi et moi. Il y a certaines personnes qui n'acclament pas. Il y a certaines personnes qui n'acclament pas. Je disais que si tu n'acclames pas, les pierres vont s'élever pour acclamer le roi de rois. Yes. À lui la gloire. Parce qu'il a gagné. Il a triomphé pour toi. Yes. Nous lui disons merci. Merci parce qu'il est en ce lieu. Merci parce qu'il est présent. Merci parce qu'il honore toujours sa parole. Il a honoré sa parole parce que nous l'avons invité. La Bible me dit, là où 2 ou 3 personnes invoquent son nom, lui il est au milieu. Parce que je crois à sa parole, parce que sa parole est la vérité. Sa parole est oui, amen. Je le crois et je le déclare. Et la présence du Saint-Esprit est ici. Si ce matin tu es venu découragé, délabré, déprimé, je crois en mon Dieu. Je sais ce qu'il a fait. S'il a gagné pour toi. Et je crois que la maison telle que tu es rentré ici là, tu ne sortiras pas telle que tu es rentré. Et je crois à la puissance de la transformation, de la parole et de sa sainte présence en ce lieu. Et je crois que Dieu va bouleverser ta vie. Ce matin, je crois que Dieu va balayer des choses dans ta vie. Je crois que ce matin, Dieu va transformer, changer les choses, ta façon de voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu est dans ce lieu? Si tu crois, acclame encore le Seigneur. Pendant que nous acclamons le Seigneur, nous allons chanter. La parole de Dieu est la vérité. On va chanter la parole de Dieu et la vérité. Nous allons passer à la parole. Pendant que Nelson vient au piano, s'il te plaît, on va chanter sa parole et la vérité. On a chanté ça le dimanche passé. Et nous les chantons encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on chante la parole de Dieu. La parole est la vérité. Ma Bible me dit, Père, sanctifie-les par la vérité, car la parole de Dieu est la vérité. Alors nous allons confesser ce chant. Et pendant que nous allons chanter, je vais inviter la femme de Dieu. Pasteur Hélène, c'est une femme admirable. C'est une femme que j'admire beaucoup, que j'apprécie beaucoup. Et je pense que c'est le même aussi pour vous. Amen. Tu sais que là où tu es là, c'est la parole qui te soutient. Sincèrement, je ne sens pas que c'est des personnes qui ont besoin de cette parole. Ben, prouvez-moi le contraire. Amen. Les mouchoirs, les danses, les cris de joie. Allez-y. Il faut aller à un rythme. Montre ta parole est vérité. Amen. Oui, ta parole est vérité. Amen. Seigneur, ta parole m'a libéré. Amen. Oui, montre ta parole m'a rendu libre. Amen. Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Montre ta parole est vérité. Amen. Montre ta parole est vérité. Tout est
tout accompli. Il a tout accompli. Alléluia. Il a tout accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Tout est accompli. D'ailleurs en pièces. D'ailleurs en pièces. Tout est accompli. Victoire. Alléluia. Alléluia. Pendant que nous acclamons le Seigneur, je vais inviter la femme de Dieu, Pasteur Hélène Ngoyi. Sous vos acclamations, on acclame le Seigneur pour la femme que Dieu nous a envoyée enseigner, qui serait une bénédiction pour toi, une bénédiction pour moi, une bénédiction pour tout un chacun. On acclame le Seigneur, on dit merci à Dieu pour sa présence. Merci Seigneur. Jésus est Seigneur. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Ce qu'il a accompli, il l'a accompli pour toi et pour moi. Afin que par sa victoire, toi aussi tu aies la victoire. J'aimerais que pendant 1 minute, tu puisses acclamer le Seigneur comme il convient. J'ai dit pendant 1 minute, nous acclamons le Seigneur. Nous voulons acclamer Jésus. Nous acclamons le roi de gloire. Il est assis sur son trône et il règne à jamais. Il est assis sur son trône et il règne à jamais. Nous acclamons Jésus. Nous poussons des cris de joie dans sa présence. Nous célébrons celui qui est Dieu pour l'éternité. Jésus, tu mérites de nos acclamations. Jésus, tu mérites de nos acclamations. Tu mérites que ce matin, nous nous prosternions devant de ta sainteté. Sois élevé. Sois élevé. De l'univers, digne de louange, honneur et gloire à l'agneau de Dieu, assis sur le trône, il règne à jamais.
Nous ne sommes pas réunis autour du nom d'un homme. Parce que les hommes passent avec toute leur grandeur et toute leur gloire. Mais nous sommes réunis autour de celui qui règne à jamais. Et nous disons ce matin, reçois la gloire, reçois l'honneur et la majesté. Éternel, nous sommes là comme des vases vides et nous avons besoin d'être remplis par toi. Mon Dieu, mon roi, les défis de ce monde, les situations par lesquelles nous passons, des fois sont difficiles à vivre, mais nous croyons que ta parole est la vérité. Laisse que ta parole prenne place. Laisse que ta parole prenne place dans les vies, dans les cœurs. Alléluia. Que cette parole puissante et redoutable remplace les doutes, remplace les craintes, remplace la peur. Jésus, tu es assis sur ton trône. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit ce matin. Merci pour l'œuvre du Saint-Esprit au milieu de nous. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et que les saints disent Amen. Avant de reprendre nos places, je disais avant de reprendre nos places, nous allons lire la parole de Dieu. S'il vous plaît, nous voulons honorer la parole de Dieu en nous tenant debout. Nous sommes dans le livre de Luc au chapitre 2. Et nous allons lire Luc 2 du 8e au 12e verset. Et nous lirons Luc 23, 44 à 49. Et alors que nous sommes en train de chercher ces passages dans nos Bibles, permettez-moi de bénir l'Éternel qui nous donne la possibilité d'être là ce matin. Parce que toute ta bonne volonté, en fait, n'auront pas suffi. Mais c'est sa grâce qui t'a soutenu. Et nous sommes là et nous nous réjouissons dans sa présence. C'est pour ça que dans la présence de Dieu, on ne peut pas bouder. Si tu vois quelqu'un qui boude dans la présence de Dieu, c'est qu'il a un problème. C'est peut-être qu'un manque de connaissance. Mais toi qui comprends ces choses, tu comprends que tu dois le louer. Tu peux sentir un peu quelque chose qui fait mal là, mais parce que tu es debout, tu le loues. Et parce que tu es vivant, il y a de l'espérance. Alléluia. Je bénis Dieu pour le couple du révérend Fofinde Loma et pasteur Souzy. Merci pour la confiance, merci pour tout ce que Dieu a permis que nous soyons ensemble. Et merci de me céder encore cette chair ce matin. Je crois que la grâce va nous aider et que le Saint-Esprit fera ce qu'il veut faire. Merci beaucoup à l'homme de Dieu là où il est. Nous sommes très reconnaissants. Et mon époux a été ici la semaine passée, n'est-ce pas? Moi, je l'appelle le grand prof. Nous, là, on est des assistants. Et il nous a bénis. Je ne vous demande même pas si vous avez été bénis. Je sais que vous avez été bénis. Mais ce matin, il me demande de vous saluer. Alors, que recevez ces salutations et que Dieu vous bénisse. Luc 2, 8 à 12. Est-ce que nous avons trouvé le texte? La Bible dit ceci. Même quand on a l'écran, c'est bien d'avoir une Bible. Excusez-moi. La Bible dit ceci, Luc 2, 8. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici, un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Amen. Luc 23, 44 à 49. Merci la chorale, vous êtes une bénédiction pour nous. 44 à 49. La Bible dit ceci.
excusez-moi. Il était déjà environ la 6e heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement, cet homme était juste. » Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était arrivé, s'en retournèrent, se frappant la poitrine. Tous ceux qui connaissaient Jésus et les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée se tenaient dans l'étonnement, dans l'éloignement et regardaient ce qui se passait. C'est la parole de Dieu, nous pouvons l'acclamer alors que nous reprenons nos places. Amen, amen. J'ai pris ces deux textes, comme vous venez de le voir, pour parler d'un thème ou bien d'un sujet que j'ai intitulé « Ordinaire et exceptionnel ». En fait, c'est ça le thème de mon message ce matin. « Ordinaire et exceptionnel ». Et si nous pouvons encore nous remettre dans les événements tels qu'ils s'étaient passés, nous savons que Jésus avait été attendu pendant plusieurs années, n'est-ce pas? Pendant des siècles, ils avaient reçu la promesse selon laquelle le Fils naîtrait. Et pendant des siècles, les Juifs avaient attendu la naissance de Jésus. Et là, dans Luc au chapitre 2, on nous raconte un peu certaines choses qui se sont passées quand Jésus est venu au monde. En fait, ces bergers qui étaient en train de s'occuper de leurs troupeaux, ils ont eu une visitation. Et dans la visitation, on leur disait que celui que vous attendez est né. Allez à tel endroit, vous le trouverez. Et on leur a donné des signes par lesquels ils allaient le reconnaître. Et le deuxième texte, là, on nous parle des derniers instants de Jésus. Il est à la croix. Et à la croix, beaucoup d'événements aussi se sont passés. Et à la vue de ce qui s'est passé, les gens regardaient et ils ont conclu, celui-ci est vraiment le Fils de Dieu. Celui-ci est vraiment juste. J'aimerais d'abord expliciter les termes. Quand je dis ordinaire et exceptionnel, je suis allé juste dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, ordinaire veut dire une personne dont la qualité ne dépasse pas le niveau moyen ou le niveau le plus courant et qui n'a aucun caractère spécial. Une personne ordinaire, c'est une personne qu'on peut classer à un niveau, il n'y a rien d'exceptionnel, c'est tout à fait normal, il n'y a rien de spécial dans sa vie, c'est-à-dire qu'il ne dépasse pas le niveau moyen. C'est-à-dire que si on a établi une certaine échelle de valeur et on a défini un niveau moyen, et là on dit que quand quelqu'un est à ce niveau, il est ordinaire. Mais quand on parle d'exceptionnel, le dictionnaire nous dit que l'exceptionnel, c'est quelque chose qui est hors de l'ordinaire. C'est quelque chose qui est extraordinaire. Alors, quelque part, mon thème peut prêter confusion. Comment est-ce qu'on peut dire au même moment ordinaire et extraordinaire? Comment est-ce qu'on peut parler de quelqu'un qui est ne dépassant pas la moyenne, mais en même temps étant extraordinaire, mais pendant que je vais parler, je pense que tu vas comprendre. Mais ce que je veux te dire de prime abord, c'est que Jésus, qui est notre modèle par excellence, c'est ce en fait qu'il a été. Il a été un homme qui apparemment semblait être ordinaire. Quand tu le voyais arriver, tu ne pouvais pas faire la différence entre un charpentier, un boucher et lui. Extérieurement, il était ordinaire. Mais c'est quand tu l'approchais, que tu restais avec lui. Quand il était en train de poser ses œuvres,
c'est là que tu pouvais dire, extérieurement, il est ordinaire. Mais tu sens qu'il y a quelque chose. J'aimerais déjà te dire, bien-aimé, que Jésus a été notre modèle, pas juste pour que nous ayons une connaissance de ce qu'il a fait. Mais Jésus a été notre modèle pour que sa vie soit notre vie. C'est que dans cette génération, il y a des hommes et des femmes qui apparemment peuvent être comme. Mais quand tu les vois, dans les œuvres qu'ils posent, dans les choses qu'ils font, tu te dis que là, il y a quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ce matin, je suis venu pour que tu puisses changer la manière de te voir toi d'abord, mais aussi de voir les personnes qui sont à côté de toi. Laisse-moi te dire, tu ne connais pas la personne qui est à côté de toi. Tu ne connais pas. Si tu le connaissais, tu allais demander sa carte de visite. Si tu le connaissais, tu allais tout faire pour rester son ami le plus proche. Mais comme tu ne le connais pas, même à la fin du culte, tu vas juste lui dire, bon, au revoir frère. On va se voir dimanche prochain. Hey, laisse que Dieu te donne la révélation. Laisse que Dieu t'ouvre les yeux afin que tu vois ce qu'on ne peut pas voir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bien-aimé, quand la Bible nous parle de 7 enfants qui devaient naître, nous sommes dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, un enfant nous est né, Ésaïe 7, 14, 9, 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur lui, sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, prince de paix. Quand vous entendez la description de la personne dont on parle, vous pouvez déjà vous imaginer de la manière dont la personne viendra sur la terre. Et c'est ainsi que pendant des années, ils se sont dit, admirable conseiller, comment il va arriver? Comment est-ce qu'il sera? Est-ce qu'il aura une tête comment? Les bras comment? Comment il sera? Peut-être que quand on le portera, il va dégager de la chaleur. Ça, c'est des images que les gens se font à cause de la grandeur de ceux qui avaient été annoncés. Et une raison pour laquelle, jusqu'à aujourd'hui, beaucoup de Juifs ne peuvent pas comprendre que toi et moi, nous puissions dire que Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs et que Jésus est Dieu. C'est parce que, extérieurement, il n'avait rien de particulier. Et c'est ainsi que, quand je m'imagine ce qui a été dit au berger, vous savez, aujourd'hui nous connaissons la fin de l'histoire, alors nous pouvons un peu comprendre. Mais il faut vivre les choses. On t'appelle et on te dit, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Là, tu ouvres les yeux. Et après, on te dit, ce que tu attends est arrivé. Là, tu dis, en tout cas, là, moi, là, on ne va plus me reconnaître. Mais après, on lui dit, vous voyez le roi dont on a parlé. Allez telle part, vous allez le trouver. Ils se sont dit, en tout cas, les choses ont changé. Mais après, on leur dit, vous trouverez un enfant emmailloté. Emmailloté, couché dans une... On peut dire déjà qu'il était mis, il n'y avait pas de berceau, il était mis dans une mangeoire, dans une étable. Je pense que ça, c'est des choses qui choquent. Tu dois te dire, mais c'est quel genre de bonne nouvelle? Écoute, ce que Dieu appelle bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu, elle est bonne. Même si elle n'a pas la forme que tu attends. Même si elle ne se présente pas comme tu le désires. Mais comme Dieu a dit que c'est bon, c'est bon. Et la plupart d'entre nous, nous ratons les choses de Dieu parce que nous attendons la bonne nouvelle. Ah, bonne nouvelle. Non, laisse-moi te dire, il y a des fois où Dieu va t'amener quelque chose qui, apparemment, tu regardes, tu dis, sur quoi je suis tombé? Mais c'est seulement avec le temps. Si tu laisses à Dieu le temps de t'amener là où il veut t'amener, qu'un jour tu vas dire en tout cas, ça c'était Dieu.
C'est comme, je vais prendre un exemple, un jeune frère ici est en train de prier. Seigneur, donne-moi, le sujet des jeunes frères, c'est quoi? Seigneur, donne-moi une femme, donne-moi une femme, donne-moi une femme, donne-moi une femme. Tu as déjà donné les sujets de prière, tout le monde prie pour toi. C'est pas mauvais, est-ce que c'est mauvais? C'est pas mauvais, frère, fais-le. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Alors un jour, un message sort puissant, c'est Dieu qui te parle. Et Dieu te dit, ta prière, je l'ai exaucée. Là, tu vois le frère. Après, il te dit, ta femme, elle est quelque part. Je t'envoie auprès de ta femme. Tu la trouveras couchée sur un lit d'hôpital. Frère, toi, tu peux accepter parce que tu as Dieu. Comment tu vas dire ça à tes parents? Les parents vont te dire, la relation, elle a commencé avant qu'elle soit malade. Non, la relation, là, ça commence maintenant. Ok, ça commence maintenant quand elle est à l'hôpital. Écoute-moi, bien-aimé. Le fait de naître dans une étape, c'est une étape de la vie. Ce n'est pas sa vie. Jésus est né dans une étable, il n'est pas resté dans une étable. Si Dieu t'envoie dans un endroit qui paraît ne pas être le lieu où tu dois être, c'est que ce n'est qu'une étape. Après cette étape-là, il va t'envoyer autre part. Voilà pourquoi, ce que j'ai compris en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses, si tu veux trop les expliquer, tu vas te perdre. Quand Dieu t'a parlé, retiens ce que Dieu t'a dit. Et tu te dis, ça c'est une bonne nouvelle. Je vais vous donner un exemple. Il y a 24 ans de cela, nous avons commencé l'église au Congo. Et quand l'église est née, elle est née dans un bar. Pour ceux qui connaissent l'Emba, c'est le bar 9 régions. L'église est née là. Frère, là les gens vont te dire, une église dans un bar. Et nous-mêmes, même avant que l'église ne commence, des fois on allait le samedi soir tourner. Parce qu'on savait que Dieu nous avait dit de commencer là. Alors on allait tourner et on voyait des gens dans des choses bizarres. Et on dit à Dieu, mais Seigneur, c'est ton œuvre. Sainteté à ton nom. Comment tu peux permettre qu'on ait commencé? Et vous savez, quand les gens veulent parler, ils parlent. Hein? Ah! Les gens. Disons, quand je parle des gens, je ne sais pas vraiment de qui je parle, mais les gens. Or, nous aussi, là, nous sommes aussi des gens. Quand les gens veulent parler, comment ça, c'est pas l'œuvre de Dieu? L'œuvre de Dieu, le Dieu saint, on l'adore dans un bar. La journée, c'est oh, Jésus soit loué. La nuit, c'est nanana. Mais bien aimé, ce n'était qu'une étape. Parce que pas plus d'une année après, le bar a fermé. Parce que le bar devait laisser place à la sainteté de Dieu. J'aimerais te dire, bien aimé, est-ce que tu m'écoutes ce matin? Là où Dieu permet que tu commences, ce n'est pas là où tu vas terminer. Dieu permet que tu commences peut-être dans une étape, dans une chose qui n'a pas de forme, dans une chose où tu as même honte de présenter le frère. Tu dis, quand tu es avec tes amis, tu sais tes vrais amis là, tu sais pas leur dire que c'est lui. Frère, présente-le. C'est quelqu'un que Dieu est en train de nettoyer à sa manière. Il ne finira pas, quelqu'un comme moi là, que je vous dise les choses. Les premiers jours, ce n'était pas facile. Hein? Parce que tu sais, quand tu es petit, tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu as 17 ans, tu te fais une image. Comment il sera. Mais Dieu dit, c'est là. C'est là. Je n'ai pas dit que c'était l'étable, mais je dis que Dieu dit, c'est là. Et là, bien aimé, frère, ma soeur, ce n'est pas une question de style, ce n'est pas mon style. Ce n'est pas une affaire de style, c'est une affaire de Dieu. C'est Dieu. Maintenant, posez-moi la question, est-ce que je suis prête à changer? Impossible. Impossible, bien-aimé. Et là, j'étais juste en train de vouloir te dire que l'ordinaire, c'est peut-être des fois ce qu'on voit extérieurement. Mais au-delà de ce qui est extérieur, il y a ce qui est puissant, il y a ce qui est divin, il y a ce qui est grand, Vous savez, la plupart d'entre nous, nous sommes nés dans des conditions meilleures que Jésus. Plus de 90% d'entre nous.
Nous sommes nés dans des conditions meilleures. La chambre de maternité était climatisée. Mais après, dans la vie, le problème c'est après, dans la vie. Après, dans la vie, à 33 ans, regarde ce que Jésus a fait. Moi, là, lundi passé, c'était mon anniversaire. Je ne vais pas vous dire j'avais combien. Mais je me rends compte que ce que mon Seigneur a fait à 33 ans, je suis loin de ça. C'est encore pour te dire que ce n'est pas où tu commences. Mais c'est comprendre ta mission. Marcher dans cette mission. Avancer dans ce que Dieu veut que tu fasses. Et laisse-moi te dire, tu pourras regarder en arrière et dire, oui, j'ai peut-être commencé dans la faiblesse, mais je n'ai pas fini dans la faiblesse. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible, dans Ésaïe 53, quand la Bible nous parle de Jésus, on dit, il n'avait ni beauté ni éclat. Ici aussi, il y a des gens qui peuvent se dire, en tout cas, je n'ai ni beauté ni éclat. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. C'est quelqu'un de normal. Mais, il était puissant. Il était Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais encore bien te dire, bien-aimé, ne te bats pas trop pour ton extérieur. Il y a des gens, ils ne peuvent pas venir dimanche matin à l'église extérieure. Comment je vais aller? Comment on va me voir? Vous savez que c'est dimanche, hein? Non, bien-aimé, on se bat trop pour ce que les gens vont voir. Mais ce qui est le plus important, c'est que, quand bien même, extérieurement, tu ne peux pas représenter ce que les gens veulent que tu sois, ou ce que toi-même tu veux que tu sois, mais quand ils sont avec toi, laisse-moi te dire, les gens pourront te fuir pour ton extérieur, mais ils s'attacheront pour ton intérieur. Voilà pourquoi c'est ce que je dois nourrir. C'est en cela que je dois travailler. Je dois travailler sur ce qui est peut-être invisible, que les gens ne pourront voir que quand ils sont peut-être avec moi, peut-être même de loin. Mais c'est sur ça que je dois me concentrer. Quelqu'un peut-il dire Amen? Le problème des gens de l'époque de Jésus, c'est quoi? C'était, mais de qui vous nous parlez? Son père. Est-ce que ce n'est pas Joseph le charpentier, sa mère? Ses frères et ses sœurs. Voilà, c'est ça ton problème. Le problème qu'il a, c'est qu'on t'a vu naître. On t'a vu grandir. Ton père et ta mère, tout le monde les connaissent. Tes frères et tes sœurs. Alors quand aujourd'hui tu te lèves et tu dis je suis pasteur, les gens regardent et disent mais Pichou là, on lui avait... Est-ce qu'il y a Pichou ici? Je change. Ok, je change. Ok, je change. Pichou, pardon. Alors les gens disent mais... Ah, vous aussi, quel nom je vais donner? Ok, les gens disent, mais Hélène, là, Hélène. Mais Hélène, on l'a vue. Et c'est ça le problème des générations. Quand un enfant veut maintenant peut-être parler à son père, pour lui faire comprendre certaines choses que lui, peut-être, il a compris, que le père n'a pas compris malgré l'âge. Parce que vous savez, la sagesse, c'est pas toujours l'âge. Alors les papas qui regardent les petits, qui disent, ils parlent, ils disent, depuis que tu vas chez Fofi là, écoute-moi bien-aimé. C'est pour ça que Paul est en train de dire à Timothée que personne ne néglige ta jeunesse. Mais moi j'aimerais aussi te dire que personne ne néglige ta vieillesse. Tu peux être déjà, tu n'es pas de leur époque, toi tu es déjà avancé, tu es peut-être, tu n'es pas vieux mais tu es avancé. Et quand tu veux parler, les gens disent ah vieux, ça c'est pas, nous maintenant c'est comme ça. Laisse-moi te dire, quand nous sommes dans la maison de Dieu, je ne considère pas qu'ici il y a des vieux, il y a des jeunes. Ici il y a des hommes et des femmes remplis du Saint-Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne néglige le fait que tu es femme. Tu peux être femme, oui, l'extérieur c'est femme, mais l'intérieur. Amen, amen. Je me rappelle, il y a de cela quelques années, un jour, j'étais dans mon bureau, j'ai vu un frère qui entre. Oh maman, je suis venue te demander pardon. Ah frère, pardon, qu'est-ce qui s'est passé? Oh non maman, vous savez, ce jour-là, à la veillée, on était en train de, je ne sais pas, il y avait un service qui se faisait. Et puis, vous êtes venu, vous avez commencé à parler. Mais moi, comme je ne crois pas aux histoires des femmes, alors je regardais là, et puis je me disais, ah, qu'est-ce qu'elle va nous dire encore? Et puis, je me suis endormie. Mais à un certain moment, je n'ai pas compris. Pendant que vous étiez devant en train de faire le service, je me suis mis à parler en langue. Maman, c'était la première fois. Moi, j'ai dit, voilà. C'est ça le problème.
Tu viens à l'église, tu regardes la tête du pasteur et déjà tu critiques son message. Il n'a même pas encore parlé. Mais tu l'as juste jugé par ce que tu as vu. Non, bien-aimé, si tu veux recevoir de quelqu'un ce qu'il a de précieux, apprends à ne pas le juger extérieurement. Mais apprends à dire à Dieu, Seigneur, je veux saisir ce que mes yeux ne voient pas. Et c'est là que tu seras béni. Je lui ai dit, frère, parle et parle encore. Il dit, maman, mais c'était la première fois. Moi, j'ai dit, oui, il y aura encore une deuxième, une troisième et une quatrième fois. J'aimerais dire à quelqu'un que personne ne te néglige. Mais toi-même aussi, ne te néglige pas. Parce que sais-tu que les gens peuvent t'honorer, les gens peuvent te reconnaître, mais toi-même, tu ne te reconnais pas. Et je crois qu'un grand danger est de reconnaître les autres. Un grand danger est que les autres te reconnaissent, mais que toi-même, tu ne reconnaisses pas ce que tu es en Christ et ce que Dieu fait avec toi. Et c'est là des fois au nom de l'humilité, c'est la fausse humilité. C'est de la fausse humilité. Le fait de, oh non, oh ce n'est pas moi, non frère, c'est toi. Reconnais que Dieu a fait, mais il a fait au travers de toi. Alors ne sois pas dans cette humilité-là, mais reconnais Dieu dans ce qu'il fait. Et comprends que Dieu t'a placé quelque part avec une mission particulière. Tu peux être venu là à l'église, ça fait juste 2 mois, c'est pas ça le problème. Ne te laisse pas intimider par ceux qui sont là, ça fait 10 ans. Ils peuvent être là, ça fait 10 ans, ça fait 10 ans qu'on les voit, mais quelque part, ils font peut-être plus rien à l'église. Ce sont juste des gens qui viennent dimanche matin comme répondre à un appel. Il ne veut pas que le pasteur l'appelle après le culte. Mais viens là peut-être tout frais, mais disposé, afin que Dieu t'utilise pour sa gloire. Et je vois en ce lieu des hommes et des femmes que Dieu va encore utiliser puissamment. Pourquoi? Parce qu'il déverse de son esprit dans ta vie. Pourquoi? Parce que ce n'est pas toi qui vas faire les choses, mais Dieu va faire les choses au travers de toi. Pourquoi? Parce qu'il va se servir de ta faiblesse pour confondre les forts. Pourquoi? Parce qu'il va se servir de ton manque. Il va se servir de ce que tu n'as pas pour montrer peut-être à ceux qui ont et qui ne veulent plus faire que si vous ne voulez pas faire, les pierres peuvent le faire. Il y a des pierres qui sont encore considérées comme pierres en ce lieu. Mais alors que les hommes te voient comme pierres, mais Dieu te voit comme les mains qui doivent l'acclamer. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es bien plus que ce que tu ne le penses. Ordinaire mais exceptionnel. Si tu es né de nouveau, bien-aimé, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Si tu es né de nouveau, si tu as rencontré Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, si Jésus conduit ta vie, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit vit en toi. Le Saint-Esprit n'est pas dans ta vie juste pour te changer l'adresse de tes rendez-vous de dimanche matin. Il y a des gens qui pensent que la vie chrétienne, c'est juste le fait de venir dimanche matin à l'église, c'est pas ça. Mais si nous venons à l'église, c'est pour être régénérés. Si nous venons à l'église, c'est pour être équipés. Si nous venons à l'église, c'est pour recevoir de Dieu. Afin qu'au sortir de l'église, nous puissions affecter le monde. Ne disons-nous pas à Christ en action que faire la différence dans un monde sans espérance. Tu es venu en ce lieu pour avoir la force d'aller faire la différence. Dans un monde sans espérance, pour que les gens sachent qu'il y a encore des gens, des hommes et des femmes que l'Éternel peut utiliser. Amen. Voilà pourquoi, laisse-toi utiliser par lui. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire. Ce n'est pas une question de pasteur. Ce n'est pas une question de ministre de Dieu. C'est une question d'enfant de Dieu, rempli du Saint-Esprit, qui veut se mettre au service de l'Éternel et que Dieu peut utiliser pour sa gloire. Quelqu'un peut-il dire Amen, hein? Amen, amen. Hein? J'aimerais en quelque temps te donner la caractéristique des gens qui ont reconnu Jésus. Parce que les Juifs à l'époque ont dit non, ses frères et ses sœurs, nous les connaissons. Les autres ont dit non, mais non, mais c'est pas lui. Mais les gens qui ont reconnu Jésus, je trouve 3 personnes dans la Bible. Les premières personnes, c'est les bergers dont on vient de parler. Mais ce qui a poussé les bergers à reconnaître Jésus, c'était parce que le ciel s'était ouvert pour leur donner une information. C'est parce que le ciel s'était ouvert et leur a donné une information. S'ils n'avaient pas reçu l'information du ciel, ils auraient vu Jésus comme tout autre enfant. La deuxième personne dont j'aimerais parler, qui a reconnu Jésus, c'est Siméon. La Bible nous dit qu'il était rempli du Saint-Esprit. Et c'est poussé par le Saint-Esprit qu'il est venu au temple alors qu'on a prêté Jésus pour sa présentation. Pourquoi? Il était rempli du Saint-Esprit et poussé par l'Esprit. Laisse-moi te dire, quand tu es rempli du Saint-Esprit, il va te pousser à faire des choses.
parmi les choses que le Saint-Esprit pousse à faire, c'est à reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. La conversion ne peut pas être possible si l'Esprit de Dieu n'agit pas. Une autre personne qui a reconnu Jésus, c'est Pierre. Pierre et les disciples étaient avec Jésus pendant plusieurs temps, pendant plusieurs années. Mais ce jour-là, quand Jésus va poser la question, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens ont donné plusieurs définitions, mais Pierre, il va dire, non, toi, tu n'es pas n'importe qui. Nous te voyons juste peut-être comme un homme, mais en réalité, tu es le Christ. Amen. Et qu'est-ce que Jésus va dire? Pierre, Simon Pierre, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est. Alors vous voyez que ces trois catégories de personnes, pour avoir la révélation de la personne de Christ, il a fallu que le ciel intervienne. Laisse-moi te dire, dans ta vie, pour que tu aies une plus grande révélation de la personne de Christ, il faut que le ciel intervienne. Voilà pourquoi tu dois te disposer à l'action de l'Esprit. Pour que tu ne connaisses pas seulement le Jésus de l'histoire que tu as entendu quand tu étais à l'école du dimanche, mais pour que ta rencontre avec Jésus soit quelque chose de personnel. Que tu puisses dire aux gens, je l'ai rencontré. Il a changé ma vie. Si le Saint-Esprit n'intervient pas, bien aimé, ce ne sera qu'une histoire. Il n'y aura pas de conviction en cela. Ce qui fera que quand viendra la tempête, quand viendront les difficultés, tu vas abandonner. Pourquoi? Parce que tu as suivi le Dieu de Fofi, tu as suivi le Dieu de Souzi, mais tu n'as pas suivi ton Dieu. Nous devons arriver dans une dimension où nous ne suivons pas le Dieu des autres, mais où je suis mon Dieu à moi. Il m'a rencontré quelque part. Je sais où j'étais. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Je suis un témoignage du changement. Je ne viens pas ici parce qu'il y a quelqu'un qui m'a parlé de son Dieu. Oui, au départ, quelqu'un peut me parler de son Dieu. Mais je veux arriver dans une dimension où je ne veux plus entendre parler du Dieu de l'autre, mais c'est mon Dieu à moi. Il me connaît par mon nom. Il sait comment je m'appelle et il peut me parler. C'est que tu vas dans une relation où, bien aimé, pour recevoir quelque chose de Dieu, tu n'as pas seulement besoin de venir chez les frères intercesseurs. Mais parce qu'il connaît ton adresse, parce qu'il sait là où tu es. Même si c'est dans le coin reculé de Montréal, je ne sais pas comment il s'appelle. Mais là aussi, il vient te suivre et il vient te parler. Je prie que dans le nom de Jésus, le Saint-Esprit travaille dans ta vie et que tu reçoives une révélation de Christ. La révélation tellement puissante dans la Seigneurie de Christ qui fera que même devant les difficultés, tu ne puisses pas rentrer en arrière parce que tu sais en qui tu as cru. Quand vous voyez quelqu'un qui est à l'église 6 mois et qui disparaît 3 mois et qui revient 2 mois et qui repart, non, il n'a pas encore rencontré. Il n'est pas possible de le rencontrer et de jouer avec lui. Quand tu vois quelqu'un qui se fait encore, on doit encore te supplier. Frère, pourquoi tu ne viens pas? Frère, pourquoi tu sais qu'il n'a pas encore... Non, nous devons prier pour les conversions. Et malheureusement, dans beaucoup d'églises, on doit encore prier pour beaucoup de frères et sœurs qui s'appellent frères et sœurs, mais qui en réalité ne l'ont jamais rencontré. Qui ne l'ont jamais rencontré. Jésus est Seigneur. Et si tu as la soif de Dieu, il se révélera à toi personnellement. Il se révélera à toi personnellement. Je veux, bien aimer, et c'est le désir de Dieu, que tu aies une expérience personnelle avec Dieu. Ce n'est pas que tu vas... non, je ne vais pas parler de ça. Tu peux ou ne pas. Mais c'est seulement que les choses sont tellement claires dans ton esprit. Tellement claires. Tellement claires. Regardez Pierre, regardez Siméon, regardez les bergers. Le ciel s'était ouvert. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Que le ciel s'ouvre sur ta vie. Et s'il y a une première personne que tu dois reconnaître, avant de reconnaître l'homme ou la femme de ta vie, que tu reconnaisses d'abord Jésus. Et que Jésus soit à sa place. Parce que quand Jésus est à sa place, tout genou fléchit. Si Jésus est à sa place, la malédiction qui est dans ta famille va fléchir. Si Jésus est à sa place, la maladie qui est en train de déranger de génération en génération va fléchir. Laisse que Jésus soit à sa place et que tout genou fléchisse dans sa présence. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Est-ce que nous sommes ensemble, bien-aimés? Je disais qu'il faut un travail de l'esprit. Et merci parce que le Saint-Esprit aussi, il ne se fait pas supplier. Non, il est là. Il est là. Il est là.
Et tout ce qu'il veut, c'est trouver une place. Vas-tu lui laisser la place? Vas-tu lui laisser la place? Mais aussi, bien aimé, si le ciel doit s'ouvrir pour reconnaître Jésus, le ciel aussi doit s'ouvrir pour que tu reconnaisses les gens que Dieu te donne. Laisse-moi te dire, tu peux choisir un partenaire dans une société à cause des diplômes, à cause de la connaissance, à cause de... Mais laisse-moi te dire, les diplômes, la connaissance ne suffisent pas toujours. Mais il faut que Dieu te donne des personnes. Il faut qu'il y ait des connexions divines. Où tu te rends compte que non, ça c'est un don de Dieu. Il est là pas seulement parce qu'il a étudié, il a fait l'université de Montréal, mais il est là parce que c'est Dieu qui me l'a donné. Des gens comme ça, tu dois les reconnaître, bien-aimé. Voilà pourquoi je prie que le ciel s'ouvre sur ta vie, pour que tu reconnaisses les partenaires de vie, pour que tu reconnaisses les hommes et les femmes de ta destinée, pour que tu reconnaisses ton mari si tu n'es pas encore marié, pour que tu reconnaisses ta femme si tu n'es pas encore marié, mais pour que tu reconnaisses aussi tes collaborateurs, pour que tu reconnaisses aussi tes associés, pour que tu reconnaisses les hommes qui sont pour ta bénédiction. Que le ciel s'ouvre ce matin sur ta vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais tel que tu es là aussi, il y a des gens aussi, le ciel doit s'ouvrir sur eux pour qu'ils te reconnaissent. Le frère, il te voit depuis des mois, mais il ne reconnaît pas encore que c'est toi. Oh, je prie que les yeux de ceux qui doivent te voir s'ouvrent en ce moment, afin qu'ils te reconnaissent comme étant leur bénédiction. Laisse-moi te dire, parce que je peux parler de moi-même. À l'époque, quand Dieu a parlé à mon époux, que j'étais son époux, que j'étais sa femme et qu'il devait me marier, sincèrement, il le dit, je pense que je l'ai aussi déjà dit en ce lieu. Il m'a regardé, il ne m'a pas aimé. Pourquoi, je ne sais pas. Mais bref, il a demandé à Dieu un signe. Voilà pourquoi il est bon de demander un signe à l'Éternel. Ça dépend de la manière dont Dieu va te conduire. Je n'ai pas dit que c'est la manière obligée. Parce que là, toi, tu vas sortir. Oh Seigneur, un signe, un signe, un signe. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais il a demandé à Dieu un signe. Vous savez, il y a des gens qui vont dire, oh non Seigneur, le signe c'est qu'il ait un pantalon noir. La plupart des hommes ont des pantalons. Alors il a demandé un signe. Et moi je m'appelle Hélène. Mais il a demandé à Dieu, Seigneur, si c'est ma femme, je veux qu'on l'appelle Aline. Ah, quel signe compliqué. Des fois aussi, il ne faut pas compliquer Dieu aussi. Dieu... Bon, lui, c'était sa conviction. Et il l'a fait. Fais les choses sous la conviction de l'esprit. Ne fais pas les choses parce que tu vas te compliquer la vie pour rien. Mais sa conviction, c'était le signe qu'on m'appelle Aline. Oh, moi, je m'appelle Hélène. Comment peut-on appeler quelqu'un qui s'appelle Hélène Aline? Mais comme Dieu est amour, on avait un grand frère, l'ami d'un cousin à moi. On était souvent ensemble. Et un jour, je ne sais pas comment, lui, le pasteur Dominique, comment on va dire, prétendant de l'époque, il était là. Et Nico, le grand frère à l'époque, il va dire, ah, Aline. Moi d'abord, je le regarde, je dis, mais est-ce qu'il a oublié mon nom? Comment il peut m'appeler Aline alors qu'il m'a toujours appelé? Mais je ne savais pas que c'était la réponse à une prière. Comme tu viens de dire les choses de... Dieu est amour. Il te conduira. Il te montrera la voie que tu dois suivre. Il aura le regard sur toi. Il t'amènera jusqu'à ta destination. Tu peux réellement lui faire confiance. Est-ce que nous sommes ensemble ce matin? Voilà pourquoi que le ciel s'ouvre pour que tu reconnaisses Jésus, que tu le connaisses de mieux en mieux, que le ciel s'ouvre pour que tu reconnaisses les gens de ta bénédiction, que le ciel s'ouvre pour qu'on te reconnaisse aussi, frère. Il faut qu'on te reconnaisse aussi. Mais que le ciel s'ouvre pour que tu te reconnaisses aussi toi-même. Tu te reconnaisses aussi toi-même. Seigneur, qui suis-je exactement? Quelle est ma mission sur cette terre? Je connais les conditions dans lesquelles je suis né, je connais les conditions dans lesquelles j'ai grandi, mais quelle est ma mission? Pourquoi je suis dans cette église? Parce que toi, tu n'es venu accompagner personne. Mais tu es venu pour une mission. Quelle est ma mission quand tu m'envoyais à Montréal? Qu'est-ce que tu attendais de moi? Afin que, à la fin de ta vie, tu puisses dire comme le Seigneur, tout est accompli. Mais si à la fin de ta vie, tu dois dire tout est accompli, c'est quoi que tu as accompli? C'est ça la question que nous devons nous poser.
Et c'est seulement quand on a la connaissance de sa mission et qu'on travaille en fonction de cette mission-là qu'on est en train d'accomplir quelque chose. Et c'est là même que tu peux t'évaluer et te dire, oui, j'avais programmé de faire ça, je l'ai fait. J'avais décidé de faire ça, je l'ai fait. J'étais à l'étape A, maintenant je suis à l'étape B. Tu ne peux pas vivre juste comme ça, tu te réveilles, tu t'endors, tu te réveilles, tu t'endors. Non, c'est pas ça la vie. La vie doit être faite d'accomplissement. Mais qu'est-ce que tu accomplis? Qu'est-ce que tu accomplis? Ne sois pas juste, oh non, ce que je dois faire, ça me viendra comme ça. Non, nous devons programmer les choses. Nous devons concevoir les choses. Nous devons avoir des objectifs clairs. En faisant ceci, nous voulons atteindre cela. Afin que quand on l'a atteint, on dit, tout est accompli. Oh, je prie que l'Éternel te donne de commencer et de terminer. Je prie que l'Éternel crée en toi le désir de faire certaines choses. Il te donnera aussi la force de les faire. Et à la fin, tu pourras les montrer au monde et dire, oui, j'avais décidé de faire ceci et je l'ai fait. Je refuse que tu sois un homme et des femmes de projet abandonnés. Je refuse que tu sois une personne toujours de recommencement. Je prie que tu évolues. Je prie que tu aies de l'avant. Tu commences et tu termines. Tu commences et tu termines. Tu commences et tu termines. Il faut qu'on t'appelle. Ça c'est les frères qui commencent et qui terminent. Quelqu'un est-il avec moi ce matin? Est-ce que nous sommes ensemble? Amen, amen, amen. Voilà pourquoi je veux partager pour terminer avec toi 4 choses importantes qui pourront faire de toi, qui pourront faire que l'exceptionnel sorte de ton ordinaire. 4 choses importantes qui pourront faire que l'exceptionnel sorte de ton ordinaire. C'est que quand on te voit, on voit juste une femme. Mais quand on t'approche, on voit quelqu'un d'autre. Quand on te voit, on voit juste un petit garçon qui a 15 ans, 16 ans, 18 ans. Mais quand on t'approche, on voit autre chose. 4 choses importantes qui pourront faire que ton exceptionnel devienne... que de l'exceptionnel sorte de ton ordinaire. Première chose, c'est d'abord la prise de conscience personnelle. Il faut que tu prennes conscience, bien-aimé. Et ce matin, je t'ai parlé, tu dis Amen. Mais après cet Amen, qu'est-ce qui va s'en suivre? Qu'est-ce qui va s'en suivre? Bien-aimé, tu dois sortir de ce lieu en te disant avec force, je suis une personne exceptionnelle. Ça veut dire que de moi doit sortir des choses qui sont au-delà peut-être de l'entendement. Bien-aimé, c'est pour ça qu'il t'a donné le Saint-Esprit. Et c'est ainsi que le grand travail que Dieu a fait avec Moïse, c'était d'abord de lui faire prendre conscience de sa position de leader. Parce que tant qu'il n'avait pas compris cela au-dedans de lui, et tant qu'il ne l'avait pas accepté, il ne pouvait pas travailler. Il s'est mis à discuter avec Dieu. À quoi le mot me reconnaîtront? Est-ce que qui sera avec moi? Oh, je ne parle pas si tu ne m'envoies pas. Non. Dieu a fait le travail de prise de conscience. C'est que Moïse devait prendre conscience que c'est moi. Ce matin, je suis venu te dire que tu dois prendre conscience que c'est toi. Est-ce que tu m'entends? Je suis venu te dire, ok, dis à la personne qui est à côté de toi, la personne exceptionnelle dont on parle là, c'est moi. Dis-lui ça. Dis-le lui. Tu vois comment tu dis? Regarde comment tu dis avec... tu dis, comme on a dit de dire, hein, je dis seulement. La personne est... Dis-le avec force. Dis-le avec force. La personne exceptionnelle, c'est moi. Dis-lui, ne regarde pas juste ce que tu vois là, mais moi, je suis une personne exceptionnelle. Malheureusement, plusieurs d'entre nous, peut-être quand tu étais encore jeune, qu'est-ce qu'on te disait? Quelqu'un qui a la tête comme la tienne, là, qu'est-ce qu'il fera dans la vie? Mais je me suis rendu compte qu'il y a des gens qui ont eu des têtes bizarres, mais qui ont fait des choses extraordinaires. Ni beauté, ni éclat pour attirer les regards. Mais la domination reposait sur eux. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Tu n'as ni beauté ni éclat pour attirer les regards, mais il y a quelque chose que Dieu attend de toi. Tu es une personne exceptionnelle. 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 Il faut que les gens disent que non. Le jour où j'ai approché cet homme, quelque chose s'est passé. Est-ce que tu es là ce matin? Exceptionnel. Prends conscience que c'est toi. Prends conscience que ce n'est pas quelqu'un. Il y a des gens, quand il est au milieu des autres, il regarde, il entend les gens parler. Il dit là, maintenant, tous ces gens-là ont parlé. Maintenant, moi, j'ai dit quoi? Oh, le Saint-Esprit en toi va déposer une parole.
quand tu vas la prononcer, les docteurs d'université là, ils vont te regarder, on dit en tout cas, le petit là, on l'a jamais vu à l'université. Ni en premier gradué, ni en deuxième. Mais ce qu'il dit, c'est puissant. Oh, il y a un homme puissant, il y a une femme puissante en ce lieu. Que la puissance de Dieu t'anime, prenne le contrôle de ta vie, afin que tu te rendes compte que la personne dont je parle, c'est toi. S'il y a quelqu'un qui doit guérir les malades, c'est qui? C'est moi. S'il y a quelqu'un qui doit faire des choses dans cette ville de Montréal, les gens regardent et disent, on a entendu parler, mais là, ce qu'on voit, c'est qui? C'est moi. Dans cette église, s'il y a quelqu'un même à la chorale, quand tu chantes, les gens ouvrent les yeux pour dire, est-ce que c'est toujours elle? C'est qui? Chorale, c'est qui? Exceptionnel. La personne exceptionnelle dont je suis en train de parler, bien aimé, je ne te parle pas seulement à toi, je suis en train de me parler à moi-même. C'est moi. C'est moi. C'est pour ça que je veux savoir, Seigneur, c'est dans quel domaine? Tu n'imites personne. Parce que nous sommes des fois des rois de l'imitation. Tu attends que quelqu'un commence pour dire, oh non, moi aussi j'avais la révélation. Non, que Dieu te donne ta révélation à toi. Que Dieu te convainc de ce que toi tu dois faire. Mais j'aimerais te dire que tu dois le faire de manière exceptionnelle. Extraordinaire. Deuxième chose, après avoir pris conscience, il faut que tu saches que tu dois dépendre totalement de celui qui est surnaturel. Faire les choses exceptionnelles doit t'amener à dépendre totalement de celui qui est lui-même exceptionnel. Et celui qui est exceptionnel lui-même, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. Voilà pourquoi, alors que Moïse est en train de se poser des questions, Dieu lui a dit, moi-même je serai avec toi. C'est là que nous parlons encore de notre intimité avec le Saint-Esprit. C'est là que nous parlons encore de nous laisser diriger par l'Éternel. Parce qu'il n'y a que lui qui peut t'amener dans cette dimension-là. Rappelez-vous de Joseph. Alors qu'il y a des temps de crise qui allaient arriver en Égypte. Il était où? En prison. Mais devant les songes du Pharaon, les sages sont venus, ils n'ont pas donné de solution. Quand lui, il est arrivé, bien aimé, c'était Dieu. Et il a commencé à donner l'explication du songe. Il a commencé à parler. Et il a pas seulement donné, parce qu'il y a des gens qui expliquent seulement. Non, lui, il a expliqué, mais il a aussi donné la solution. Il a aussi donné la stratégie à pouvoir mettre en place pour que la crise n'attaque pas le pays. Et il a dit maintenant, il faut nommer quelqu'un qui puisse faire ces choses. Les parents qui disent, il faut nommer quelqu'un. Qui est-ce qu'on va nommer? Il n'y a personne à nommer à ce lieu. C'est celui en qui nous avons reconnu l'Esprit de Dieu qui doit faire ces choses. Et le roi va poser la question, y a-t-il un homme en qui on peut retrouver l'Esprit de Dieu? Laisse-moi te dire, l'Esprit de Dieu ne vient pas juste pour te faire parler en langue. C'est bien. Mais en plus de cela, l'Esprit de Dieu te donne la sagesse. L'Esprit de Dieu te donne l'intelligence. L'Esprit de Dieu te révèle des choses cachées. L'Esprit de Dieu te fait comprendre un système que l'économie à l'université n'a pas encore compris. Hey, l'Esprit de Dieu vient et il te révèle quelque chose. Laisse-moi te dire, quand Dieu veut te positionner, lui-même il crée un problème. Dieu lui-même il crée un problème. Il crée un problème et il te prend là où tu es. Il te prend là où tu es. Et parce que tu as l'Esprit de Dieu qui agit en toi, le Saint-Esprit travaille en toi. Dieu lui-même, il s'en charge. Il crée le problème et il te donne la solution exacte au problème. Et après on dit, mais qui est-ce qu'on va encore mettre? Il n'y a qu'une seule personne, celle qui a donné la solution. Voilà pourquoi ne combattez pas les gens qui ont l'Esprit. Assieds-toi, maman. Est-ce que tu as compris? Dieu s'est dit, comment est-ce que Joseph va sortir des prisons? Ok, Pharaon, tu dois rêver. Il y a des gens qui doivent rêver pour que toi tu sortes de ta prison. Il y a des gens qui doivent rêver pour que toi tu sois positionné. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Et c'est ainsi qu'il n'a pas seulement parlé en langue, mais il était intelligent. L'Esprit de Dieu, c'est un esprit de sagesse. C'est un esprit d'intelligence, esprit de force. Reçois ce matin que le Saint-Esprit de Dieu te communique la sagesse,
Oui, tu as été à l'université, mais plus que ça. Oui, tu as reçu le conseil de tes parents, mais plus que ça, qui t'amène dans une nouvelle dimension. Est-ce que tu le reçois ce matin? Est-ce que le Saint-Esprit peut t'amener dans cette dimension-là ce matin? C'est ce que tu dois devenir. À un moment, laisse que tu sois la personne irremplaçable. Tu n'es pas irremplaçable pour que tu puisses vous voir. Si moi je ne suis pas là, les choses ne marchent pas. Non, non. Mais tu es la personne irremplaçable parce que Dieu sait que c'est ta position. C'est ta position. Mais une personne irremplaçable doit être aussi sage. Quand tu es irremplaçable et que tu es quelque part, tu sais que tu es un homme. Alors tu te prépares pour chercher des gens qui peuvent te remplacer si toi tu n'es pas là. Troisième chose. Des choses qui vont faire sortir l'exceptionnel de ton ordinaire. Troisième chose, considère que chaque circonstance est une occasion de révélation. Considère que chaque circonstance de ta vie est une occasion de révélation. Bien-aimé, Jésus a 12 ans, il est allé au milieu des grands maîtres de la loi, les pharisiens et les autres à l'époque. Ils étaient en train de discuter autour de la loi de Moïse. Quand Jésus est arrivé, il ne s'est pas présenté. Oh, le Fils de Dieu est en train d'arriver. Il les a laissés dans les discussions. Ils étaient en train de parler, de comprendre les choses. Mais au milieu d'un petit enfant de 12 ans, quand il a commencé à parler, il posait des questions et la Bible nous dit que tous étaient étonnés à cause des paroles qui sortaient de sa bouche. Bien-aimé, ne viens pas trop en te présentant. Oh, vous voyez, vous avez devant vous... Non, frère. Laisse que tu viennes seulement comme tu es là. Peut-être qu'on t'a un peu négligé, on t'a mis quelque part, c'est pas grave. Mais c'est seulement quand tu commences à parler. C'est l'occasion que Dieu t'a donnée pour ta révélation. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin, saisis toute occasion, bonne ou mauvaise, comme une occasion de révélation de ta vie. Les gens ne te reconnaîtront peut-être pas par l'extérieur, mais par le problème ou la situation que Dieu a mis devant toi, les gens vont te reconnaître. Deuxième exemple, Jésus qui marche sur l'eau. La seule possibilité pour que Jésus rejoigne les disciples dans la barque, c'était marcher sur l'eau. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Laisse-moi te dire, c'est pour ça que Dieu, à un moment, il va te coincer. Il va te coincer dans une situation où tu n'as qu'une seule possibilité, le miracle. Tu vas chez les médecins, ils ne savent rien faire pour toi. Tu vas chez les conseillers, ils ne savent rien faire pour toi. La seule chose qui te reste, c'est le miracle. Mais Dieu permet cela pour te révéler, pour te donner une histoire. Ce jour-là, écoute-moi, Jésus n'a pas essayé de marcher. Mais il a marché. Je me suis dit, il n'a pas dit, oh, je vais voir si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Non, il a dit, tout ce que je dois faire ici, c'est marcher. La plupart d'entre nous, les problèmes que nous avons, c'est parce que nous essayons. Je vais me marier, j'essaye. Mais si ça marche, si ça ne marche pas. De toute façon, même si ça ne marche pas, j'ai le lit chez ma mère. Non, non. Quand j'entre dans cette histoire de mariage, je n'essaye pas, mais j'y vais avec ma force, avec tout mon courage, et je sais que ça doit marcher. Mais ce jour-là, c'est l'eau qui s'est étonnée. Parce que l'eau, c'est ce qu'elle a toujours fait aux hommes. Tous ceux qui ont osé, elle les a emportés. Mais ce jour-là, l'eau, maintenant moi je suis l'eau. L'eau sans un pied. L'eau dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, ah bon? Quelqu'un marche sur moi? Est-ce que moi on peut marcher sur moi? Quelqu'un, laisse-moi te dire, tu es dans ta révélation maintenant. C'est-à-dire que le miracle, c'est-à-dire que la maladie sait qu'elle a toujours emporté les gens. Mais avec toi, la maladie doit se rendre compte qu'elle ne peut pas te faire ce qu'elle a fait à tout le monde. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu ne mourras pas de cette maladie-là. Tu ne mourras pas de cette maladie. Tu mourras au temps de Dieu. Tu mourras parce que Dieu a décidé que le jour de ta mort est arrivé. Mais la maladie va se rendre compte que quelqu'un comme toi, on ne te mange pas. Tu es immangeable par le cancer. Immangeable par je ne sais pas quelle maladie tu as. L'on s'est dit, ça c'est du jamais vu. Que la maladie de votre famille dise aussi, c'est du jamais vu.
Parce que c'est une maladie héréditaire. Ça fait des années qu'elle a emporté les gens. Mais tu ne vois pas qu'avec toi, elle se bat. Tu ne vois pas qu'elle se bat? Elle se bat parce que si elle devait gagner, il y a longtemps que tu ne serais plus avec nous. Mais si tu es là jusque maintenant, laisse-moi te dire, la maladie est étonnée. Comme l'eau ce jour-là aussi était. C'est le temps de provoquer l'étonnement au nom de... Et c'est ainsi que même le texte que nous venons de lire dans Luc 23, à la croix, les événements qui se sont passés, le ciel s'est obscurci, le voile du temple s'est déchiré, des choses tellement bizarres que les gens qui étaient là peut-être au début en train d'injurier, de parler, de critiquer, la Bible nous dit qu'ils sont rentrés en se frappant la poitrine. Pourquoi? En se disant, oh, il n'était pas ce qu'on pensait. En réalité, c'était le Fils de Dieu. Et il s'est frappé la poitrine. Je suis venu dire à quelqu'un, il est temps que des hommes se frappent la poitrine à cause de ce qu'ils t'ont fait. Il y a des gens au milieu de nous, on t'a ridiculisé, on t'a traité de tout. Ton nom a été transporté dans toutes les réunions. Il suffit qu'ils se retrouvent quelque part. Ce n'est que de toi qu'on parlait. Le temps de se frapper la poitrine est arrivé. Ils vont se poser la question, pourquoi ils ont parlé de toi? Mais je déclare dans le nom de Jésus qu'ils vont s'étonner de ce que Dieu va faire avec toi. Écoute-moi, ces événements-là sont venus révéler qui tu es. Laisse-moi te dire, ces événements sont venus révéler qui tu es. Ils vont se frapper la poitrine. Est-ce que tu sais que tel que tu es là, le frère là qui t'a refusé il y a des années, il te regarde de loin, non? Il commence à dire, ah, pourquoi? Voilà pourquoi dans la vie, il n'y a des problèmes avec personne. Et la dernière chose, pour que cet exceptionnel sorte de ton ordinaire, quand Dieu va t'amener dans cette dimension d'exceptionnel, ramène toujours les yeux des hommes auprès de ta source. Et là, je termine avec cet exemple de Pierre et Jean. Alors que ce paralytique venait de marcher, les gens sont venus, ils le regardaient. Comment vous avez fait ça? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment vous nous regardez comme ça? Comme si ces choses venaient de nous? Non, c'est l'Éternel qui a accompli ces choses. Chaque fois que tu ramèneras les yeux des hommes auprès de Dieu, tu permettras à Dieu de t'élever encore. Voilà pourquoi, dans toute ta gloire, que les yeux des hommes ne s'arrêtent pas sur toi. Mais quand tu sens que les yeux des hommes commencent à beaucoup te regarder, prends les yeux des hommes et ramène-les à l'Éternel. Je conclue en disant que tu es une personne exceptionnelle. Tu n'es pas ce que les gens pensent de toi et tu n'es pas ce que toi-même tu penses de toi. Nous acclamons le Seigneur. Ce matin, bien-aimé, ta décision doit être d'œuvrer dans l'exceptionnel. Les gens doivent entendre parler de ce que ton Dieu est capable de faire. Tu vas fonder une société de manière exceptionnelle. Ta contribution dans le conseil d'administration sera de manière exceptionnelle. Tu vas avoir un mariage exceptionnel. Tu dois avoir des enfants exceptionnels. Tu dois avoir un ministère exceptionnel. Ta vie doit être exceptionnelle. Mais écoute-moi, alors que nous sommes debout. Il est impossible d'être exceptionnel selon Dieu
si Jésus qui est le roi de gloire n'a pas de place dans ta vie. Amen. Ce n'est pas juste une question de vouloir, mais c'est Dieu qui doit t'y amener. Et pour que Dieu t'amène dans cette dimension-là, il faut que Jésus ait sa place. Nous sommes tous debout dans la présence de Dieu. Et ce matin, il y a des gens qui vont leur renouveler leur engagement avec le Seigneur. Mais il y a aussi des gens qui vont dire à Jésus pour la première fois, Jésus, je te donne ma vie, afin que tu en sois le Seigneur et le Sauveur. J'aimerais parler avec toutes ces personnes qui en âme et conscience reconnaissent qu'ils n'ont jamais fait cette rencontre personnelle. Oui, peut-être il vient à l'église, mais je parle d'une rencontre personnelle où Jésus est Seigneur. Et ce matin, le Saint-Esprit a ouvert tes yeux afin que tu le reconnaisses. Là où tu es, si tu es là, lève ta main. J'aimerais prier avec toi. Yoshakabaye. Oh, Yandabasheke. Le Saint-Esprit ce matin fait un travail de conviction dans les cœurs. Il ne peut pas manquer une personne. Je sais que tu es là. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Là où tu es, lève juste ta main. J'aimerais prier avec toi. Où es-tu, bien-aimé? Ce jour, c'est ton jour. Ce jour, c'est ton jour. Merci pour la main qui s'est levée derrière. Oh, Dieu veut t'amener. Merci pour les mains qui se lèvent. Merci pour la main qui s'est levée derrière. Dieu veut t'amener dans une nouvelle dimension qui doit commencer d'abord par tomber en intimité et reconnaître Jésus qui soit à sa place. Oshe Kabaro. Yenda Baba. Vous allez me suivre dans cette prière là où vous êtes. Vous qui avez levé votre main. Seigneur Jésus, aujourd'hui j'ai compris que j'ai besoin de toi. Et le désir de mon cœur, c'est que tu prennes la première place dans ma vie. Jésus, que tu sois le Seigneur et le Sauveur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je dis non à ma vie du passé. Je dis non à ma vie de péché. Je dis non à ma vie de conduite personnelle. Et je m'humilie dans ta présence. Fais de moi ce que tu voudras. Je suis là pour toi. Je vais prier pour vous. Père éternel, regarde mes bien-aimés. Oh Dieu, merci de les accepter dans cette grande famille. Et merci de faire d'eux tes enfants. Je prie dans le nom de Jésus que le Saint-Esprit prenne place dans leur vie, dans leur cœur, et que désormais ce soient des nouvelles personnes. Que tous ceux qui les ont connus jusque maintenant se rendent compte qu'un changement s'est opéré dans leur vie et que ce changement s'appelle Jésus. Je te bénis parce que tu avais décidé que ce jour soit ce jour. Merci de les prendre et t'occuper d'eux. Que la gloire te revienne. Au nom de Jésus.